Alors, mon cher Taïg, on va accueillir quelqu'un que j'adore. Il est exceptionnel. En fait, souvent, on compare, tout à l'heure, je te disais, vous pouvez comparer l'entrepreneuriat au sport. Vous, les sportifs, vous avez des coachs, vous avez une équipe autour de vous. Et donc lui, il est coach d'entrepreneur, c'est un coach de star, de personnalité. Donc c'est Olivier qui va venir pour le mot du coach. C'est parti pour le mot du coach. Merci Vincent et enchanté Taïg. Dans cette chronique, pour une fois, on ne va pas parler de performance mais de santé mentale. Ouais. Après des longs mois de restrictions, et même si on commence à voir le bout du tunnel, un fort sentiment de lassitude ressort en France dans toutes les enquêtes d'opinion. Oui, ça, on aurait pu le deviner tout seul. Cependant, cette usure généralisée, systémique, impacte en sourdine la vie de toutes les entreprises. Donc il faut en parler. Il faut en parler pour deux raisons principales. La première, c'est que cette usure n'est pas liée à la situation économique. Le secteur de la tech, dans sa globalité, a tiré son épingle du jeu dans le contexte pandémique. C'est d'ailleurs totalement inédit comme problématique RH. Une entreprise où la situation va globalement bien, dans laquelle le moral des troupes va globalement mal. Un dirigeant pourrait se dire « Nous avons eu la chance de conserver la croissance et la santé, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. » Et là, il passerait à côté du problème. La seconde raison pour laquelle il faut en parler, c'est qu'à mon sens, l'entreprise est la mieux placée, voire la seule, à pouvoir adresser ce problème. L'action publique priorise logiquement la santé physique d'abord, à travers la vaccination et les mesures sanitaires, et économique ensuite, à travers des dispositifs de soutien aux plus fragiles. En tant que dirigeant d'entreprise, cela nous donne une responsabilité inédite, celle de dire à tous les collaborateurs, mais aussi à nous-mêmes, qu'avoir le moral dans les chaussettes après des mois de restrictions, ça n'est être ni fragile, ni capricieux, ni impatient, ni rabat-joie. C'est juste être un humain normal. Pour affirmer cela, on se base sur les travaux d'Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui théorise en 1964 le concept des trois soifs. À un niveau psychologique, l'être humain est régi par trois besoins de base qui sont réputés vitaux, au même titre que boire, manger ou dormir. Ce sont la stimulation, la structure et la reconnaissance. La stimulation, c'est le besoin d'être en mouvement, de faire des choses nouvelles, tant sur le plan physique qu'intellectuel. La structure, c'est le besoin de rendre le monde prévisible, de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Et la reconnaissance, eh bien, c'est le besoin d'être en contact direct avec nos congénères, d'échanger des signes de reconnaissance, ou stroke en anglais, à travers des relations intenses. Pas besoin de développer davantage. Ces trois besoins ont été sérieusement carencés pendant de longs mois. Et même si les choses s'améliorent peu à peu, cette longue disette laisse des traces et impacte notre élan quotidien au travail. Alors, que peut-on faire? Concrètement, tout ce qui est possible pour encourager le lien social et améliorer le moral des troupes. N'attendez pas 2022. Maintenez vos séminaires et organisez des team building maintenant, même à distance s'il le faut. C'est 1000 fois mieux que de ne rien faire du tout. Faites du sport et des activités en plein air. Organisez des groupes de parole. En un mot, maintenez la vie au maximum à l'intérieur de ce que la loi permet. Certains diront que ça n'est pas le rôle de l'entreprise, que c'est du temps perdu au détriment du business. Peut-être. Mais déjà, comme le dit le proverbe, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et ensuite, si on veut aller plus loin, c'est peut-être ça le monde d'après. L'entreprise pourrait jouer un rôle fédérateur en offrant à ses salariés un espace protégé, paisible, dans lequel le lien social peut exister simplement à travers des valeurs retrouvées de bienveillance et d'entraide. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe tous les jours dans nos villages. On se salue dans la rue, on prend des nouvelles, on ne se grille pas à la priorité, ça fait du bien. Et de plus en plus de gens quittent Paris justement à cause de cette frénésie. Et si on faisait de nos startups des villages dans lesquels il fait bon vivre? Allez, salut! Bravo Olivier, merci beaucoup pour ton intervention. C'est fantastique comme d'habitude. Je t'invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. Encore une fois, merci. Tes rubriques cartonnent, c'est la folie, on est vraiment très fans.